Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog littéraire. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas remarqué, la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo YouTube tout simplement parce que il y a des moments dans la vie où tu te rends compte que tu es légèrement débordé, et je suis quelqu'un qui, à partir du moment où il y a un petit grain de sable dans sa routine, perd à peu près tous ses moyens, voilà, et arrête tout ce qui n'est pas obligatoire pour pouvoir se concentrer sur l'important. Et donc je n'ai pas pu faire de vidéo YouTube, je n'avais pas la motivation, je n'avais pas l'énergie, je n'avais pas les idées. Et quand j'ai commencé cette chaîne, cette chaîne, j'ai mis un point d'honneur à le prendre de façon chill, même si ce n'est pas du tout mon genre. Bien entendu, je me suis mis beaucoup trop de pression, comme pour à peu près tout ce que je fais qui a de l'importance pour moi. Donc ça a été une décision qui était assez compliquée à prendre. Pourtant, on parle d'une vidéo dimanche matin, je pense que personne n'en est mort. Mais voilà, pour moi, me dire, ok, tu n'en as pas envie, tu a d'autres choses à faire, c'est ok de pas faire de vidéo, c'était vraiment compliqué, mais me revoilà et pour une vidéo qui s'annonce pépite, puisque j'ai organisé un swap. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, un swap, c'est un échange de colis entre deux personnes sur un thème donné. Bien entendu, les swaps que j'organise tournent autour des livres, de la littérature. Il y a généralement un thème en plus de ça pour voilà, pouvoir s'éclater. Je mets deux personnes ensemble qui ont des goûts littéraires similaires, et puis elles s'envoient un colis plus ou moins de même valeur. Cette fois-ci, le thème, c'était un thème que j'avais déjà fait l'an dernier et qu'on avait adoré, qui était le thème pochetronne et lectrice, donc pour les personnes qui aiment lire, mais également boire un verre de vin, un cocktail, une bière, qu'importe. L'été, c'est le moment parfait pour organiser ça. Donc je l'ai réorganisé, et lorsque j'ai fait les binômes, je me suis mise avec mon amie Steph, donc une souris et des livres sur Instagram, avec laquelle eh bien, je n'avais encore jamais échangé de colis. On a des goûts très similaires, elle s'est inscrite, donc je me suis dit qu'on allait se mettre ensemble. J'en ai profité, j'avoue, pour lui envoyer un colis un peu plus gros que ce qui était prévu, puisque le principe c'était de lui envoyer une bouteille d'alcool, une gourmandise et un livre en rapport avec l'été qui était sur sa wishlist. Il se fait que moi j'ai envoyé 3 boissons, 2 gourmandises et 3 livres, sauf que elle m'a envoyé son colis, je l'avais pas reçu avant d'envoyer le mien, et le truc fait, je sais pas, 5 kilos. J'ai dépassé le budget parce que je savais qu'elle allait faire de même, sauf que je m'attendais pas en fait à recevoir ça. Le truc est tout simplement énormissime, et je me suis dit qu'on allait l'ouvrir tranquillement ensemble, parce que eh bien Instagram en story c'est pas vraiment pratique pour faire ça. Les personnes ne s'attendent pas à voir 20 stories de 1 minute qui s'enchaînent pour voir une ouverture. Donc je me suis dit que j'allais faire ça maintenant. Je vais pouvoir faire découper la vidéo pour que ce soit assez dynamique et pas ennuyeux pour vous. Voilà, je lui avais fourni une wishlist, donc a priori elle est restée dedans parce que elle ne s'y connaît pas trop en BD et manga, donc elle va pas aller en dehors de ça. Et j'avais dit qu'en termes de romans, j'aimais pas trop qu'on sorte de ma wishlist parce que du coup il y a des chances pour que je les priorise pas. Donc voilà, et pour le reste je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a mis. Donc écoutez, et c'est parti, prenez un petit café, on va s'ouvrir ça tranquillement ce matin. C'est énorme. C'est vrai que quand on voit la boîte, on se dit bon, il va y avoir du contenu, tu vois, mais normal. Mais en fait, on se rend pas compte de ce qu'une boîte peut contenir. Voilà. Ça commence comme ça. Et bon, après, je pense que ce qui fait que c'est lourd et gros, tout tourner comme ça, c'est parce que il doit y avoir des bouteilles, enfin une bouteille de vin par exemple. Donc, je pense que ça vient de là. Mais voilà, on va en avoir pour un petit moment. Hein. Bon, voilà, j'espère que vous êtes prêts. Elle m'a fait le menu du swap qui est bien gros étant donné le nombre de paquets. Et elle m'a également mis courrier du cœur. Donc ça, c'est une petite lettre que je vais garder pour moi. Parce que, eh bien, Stéphanie, c'est une amie qui m'est très précieuse. Et je sais qu'elle aura mis tout son cœur dans cette petite lettre. Elle m'a mis du thé dans la petite boîte d'ailleurs. Elle m'a mis le thé
Thé vert de Chine, arôme, pétale de rose rouge, fleurs de tournesol et de bleuet de chez Tea Tower. Le thé pomme d'amour de Daman Frères que j'ai en gros format. Poire marron glacé, totalement pour moi. Encore un pomme d'amour et un classique de chez Yogiti. Voilà. Il y a une petite carte comme ça, il n'y a rien derrière, mais genre un peu en mode déco comme ça. Et du coup, je vais la garder pour faire mes photos Asta. Donc nickel. Elle a très bien décoré ça avec plein de petits autocollants, c'est trop chou. Je vais lire la lettre et puis je reviens. J'ai lu sa petite lettre, franchement, c'est une des plus belles lettres que j'ai jamais reçues de ma vie. Franchement, je vais la chérir de tout mon cœur, cette lettre, elle était incroyable. Elle m'a fait également le petit menu du swap. Déjà, dedans, il y avait une petite carte de chez Adelcha, j'imagine, avec tout en rapport avec Jane Austen. Elle me connaît trop bien, cette femme. C'est magnifique. Et je vais la faire vraiment à l'ancienne. Je n'ai pas du tout trié les numéros, donc je vais les chercher comme ça, comme ça me vient. Le premier dit « Nécessaire à toute lectrice, ce n'est pas forcément raccord au thème, mais ce sont des choses que tu aimes ». Je crois qu'on n'est plus à ça près de ne pas respecter les règles. Bien entendu, le numéro était tout au bout, sinon ce n'est pas drôle. J'ai préouvert pour ne pas faire trop de bruit et vu le paquet, j'avais deviné que c'était des marque-pages. Alors, on a des marque-pages qui sont magnifiques. Alors, celui-ci, je l'ai déjà, mais c'est pas grave, je l'offrirai à une copine. Oh là là. Ah ouais, totalement mon style. J'adore. En plus, j'ai assez peu de marque-pages de printemps. Et là, elle a fait le mix parfait entre l'automne, Jane Austen et le printemps. Donc, vraiment, cette vidéo va durer 1000 ans. Mimi Wood, papeterie, librairie. Ensuite, celui-ci, je ne sais pas d'où il vient, mais j'ai l'impression de reconnaître. Oh, j'adore. Ensuite, on a celui-ci, oui, qui est de chez Adelcha. Et celui-ci, je l'ai déjà, donc c'est pas grave. Je le donnerai à une copine, enfin l'autre que j'ai, je sais plus qui me l'a offert. Je sais pas si on me l'a offert, sinon je garderai les deux. Bref, je sais pas si vous allez très bien voir parce que ça refuse de faire le focus dessus. Mais en gros, c'est une liste de livres avec les livres de Jane Austen. On a encore un marque-page Jane Austen qui est plastifié, lui je crois qu'il vient de la papette littéraire. Poussin et Poupette, et là c'est pareil, on a des petits animaux déguisés en pumpkin, donc voilà. Et deux marque-pages qui viennent de Patates et Petites Têtes, qui sont des fruits, enfin des citrons, et puis ici des limonades. Franchement, il n'y en a aucun où je peux dire genre j'aime moi, tu vois. Genre je les regarde, ils me procurent tous autant de joie l'un que l'autre. Donc déjà rien que ça, je suis... mon dieu, mais j'ai vraiment envoyé de la merde. Bref, dans sa lettre, elle dit qu'elle veut pas que je culpabilise, que le but c'est de me faire plaisir. Donc écoutez, je vais essayer, mais quand on est gâté comme ça, que voulez-vous. Numéro 2, cela se mange à n'importe quelle heure. J'ai préouvert. Oh ouais, elle et moi, on est pareil pour ça. Elle m'a offert des côtes d'or, donc c'est des petits carrés, lait, noisettes. C'est parfait, c'est un format parfait pour aller avec le café du matin, le café du 4 heures. J'adore, elle me connaît trop bien. Merci ma Steph, je vais te dire merci. Je suis désolée si la luminosité est pas ouf, mais en ce moment aux Pays-Bas, eh bien, la luminosité n'est pas ouf. Mais franchement, je prends trop de plaisir avec mon beau pull à New York, mon petit café et de prendre le temps d'ouvrir tout ça. J'ai vu qu'il y avait plus que 20 paquets, donc écoutez, on est là pour un petit moment. À mon avis, il y aura probablement que ça dans la vidéo du dimanche parce que ça va me prendre déjà du temps pour ouvrir. Mais écoutez, c'est pas grave. On kiffe, j'espère que vous kiffez avec moi vraiment et que ça vous fait autant plaisir qu'à moi. Elle est trop généreuse cette femme et c'est pas pour ça bien sûr, je tiens quand même à le préciser, que je suis amie avec elle. D'ailleurs c'est la première fois qu'on s'envoie un colis, mais Steph elle est comme ça en fait. Elle aime de tout son cœur, elle y va à fond, pas tellement dans les cadeaux, mais si je l'appelle à 3 h du matin elle répondra, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, qui n'a pas envie d'avoir une amie comme ça. Ce n'est pas pour toi mais pour ta puce, désolée si cela fait du bruit, je n'ai pas essayé. Oui, bon alors ma fille fait beaucoup de bruit en elle-même, je veux dire c'est pas un jouet qui va faire que nous passons un mauvais moment, tu vois. Comment il sait ça?
Pipo le chien rigolo. Je sais même pas comment elle sait, mais ma fille adore les animaux. Elle adore les animaux et par-dessus tout les chiens. Donc là, il s'appelle Pipo le chien rigolo. Je suis magique, j'émets des phrases et des sons supplémentaires lorsque je roule sur les zones magiques des univers animaux. Donc j'imagine qu'il va falloir que j'achète ça. Je m'illumine, je parle et chante, apprends avec moi. Elle va être ravie, d'autant qu'elle est malade en ce moment. Donc à mon avis, le fait d'avoir un petit jouet comme ça va l'occuper, ça va la distraire un petit peu. Donc merci mille fois d'avoir pensé à elle et lui avoir envoyé un petit animal, c'est trop chou. Numéro 4, pour noter tes meilleures idées toutes formidables. Ma fan numéro 1, c'était... bon, ça ressemble à un carnet, ça ressemble à ceci, l'emballage totalement dans le thème. Moi j'ai récupéré des emballages que j'avais ici parce que j'aime pas déjeter les emballages quand je reçois des pochettes, etc. Et surtout je déteste, et ça c'est un truc sur lequel il faudrait que je travaille, mais je déteste genre prendre du temps pour faire les emballages, etc. Est-ce que vous aussi vous êtes comme ça? C'est-à-dire que moi je fourre le truc, je ferme et puis basta, tu vois. Et bon, c'est pas ouf parce que moi par exemple j'adore recevoir ce genre de colis et je fais pas pareil. Donc faudrait vraiment que je prenne le temps, d'autant que j'en envoie assez peu des colis d'amour comme ça. Je fais souvent livrer via Amazon parce que c'est plus pratique pour moi. Oh. Trop beau. Trop beau. Donc elle m'a offert, bon, il est trop beau. Elle m'a offert ce magnifique carnet fleuri de la marque Oxford avec un crayon à papier, un crayon gris qui est rose avec des petits losanges dorés et un bic qui n'est pas 4 couleurs mais qui est 8 couleurs je crois, 6 couleurs, ouais. Voilà, l'attention, elle t'offre pas juste le carnet, non, elle t'offre aussi le crayon et le bic, bref, voilà, j'adore. Et ce cahier est magnifique. Numéro 5, toujours pas pour toi, je l'ai commandé car mes enfants adoraient cette histoire. Un petit comme ça, petit objet comme ça qui est assez plat. Elle ne l'a pas. Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Un livre d'amour entre papa, petit renard, maman, renard. Je veux dire, voilà, elle va l'adorer, c'est sûr. C'est de chez, c'est de où? Gauthier Langros, je ne connais pas du tout. Je vais mettre du rouge à lèvres dessus. Amour maternel et réconfort, voilà, écoute, moi ça me touche énormément quand mes copines m'offrent des livres pour ma fille qui a 2 ans, pour info, parce que généralement ce sont des histoires qu'elles-mêmes lisent à leurs enfants, que leurs enfants apprécient, et je trouve que le cadeau, l'aspect sentimental du truc est vraiment touchant. Donc savoir qu'elle a lu ça à ses enfants qui pourraient avoir mon âge ou pas loin, et ça me touche énormément. Donc voilà, je lirai à ma fille puis je lui dirai ce qu'elle en a pensé, mais à mon avis elle va adorer. 6, c'est People, jeu de mots pourris, on pourra le lire à 2, il est dans ma palle. Ah. Si, ouais. Je suis trop contente. Donc comme je vous l'ai dit, ouais, parce que je sais déjà ce que c'est, je lui ai fait en fait une petite liste pour ce swap sur le thème de l'été, et il y a 2 livres en fait que je voulais vraiment dans ce truc et que j'aurais acheté à Paris si elle me l'avait pas offert. Et le tout premier, c'était vraiment, il était en haut de ma wishlist et effectivement on se le lira ensemble. Il s'agit de People We Meet on Vacation de Émilie Henry qui est publié chez Hauteville. Émilie Henry, je l'ai découverte avec Comme dans un roman d'été qui était paru chez Cherche Midi Éditeur je crois, et puis chez Pocket. Et je l'ai beaucoup aimé. J'ai Happy Place dans ma palle mais il est en anglais, donc quand j'ai vu qu'il sortait, enfin il traduisait celui-ci, j'avais qu'une hâte, c'était de le lire. Donc soit ce sera pour cet été, soit l'été prochain, mais en tout cas trop contente. Merci beaucoup ma Steph. J'ai allumé les lumières, j'espère que ce ne sera pas trop jaune, mais là j'avais l'impression qu'on commençait à ne plus rien voir. 7, j'espère que la vendeuse m'a donné la qualité demandée pour toi, exercer ton art et m'émerveiller. Oh là là, non. À mon avis, ça doit être un truc en rapport avec l'aquarelle. J'imagine des feuilles d'aquarelle. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe la qualité, ça me fera super plaisir parce que si c'est pas des feuilles 100% coton, je pourrais exécuter mes gestes et pas avoir peur de gâcher. Et si c'est des feuilles 100% coton, je pourrais faire de l'art, voilà. Oh non mais elle est trop chou, trop chou, trop chou.
Donc effectivement c'est 25% coton, mais franchement aucun souci parce que eh bien, je ne suis toujours pas une pro de l'aquarelle. Donc il faut bien bah, voilà, que tu fasses les gestes, que tu apprennes le dosage de l'eau, etc. Et c'est toujours plus sympathique de le faire sur une feuille qui coûte pas 1 € la feuille, voilà. Donc j'en avais pas et merci mille fois. C'est le genre de truc qui me touche énormément parce que voilà, elle sait que j'adore l'aquarelle, que je m'épanouis beaucoup dans ce médium et elle m'a offert ça pour que je puisse continuer à m'exercer et à développer ma créativité. Franchement c'est trop gentil. Donc ce sont les feuilles pardon, Winsor et Newton pour l'aquarelle, 25% coton, voilà, pressé à froid. Trop gentil ma Steph. 8 de toutes les couleurs à n'importe quelle heure. À mon avis c'est à manger, c'est probablement des M&M's. Yay! Je sais plus si je lui avais dit que c'était mes trucs préférés, sûrement. Mais j'adore les M&M's, c'est vraiment mon péché mignon de trucs sucrés. En plus là j'ai mes règles pour ne rien vous cacher et c'est le moment où j'ai envie de manger tout sauf des trucs équilibrés, tu vois. Donc eh bien je vais aller taper dedans ce matin, oui tout à fait. 9, pas pour toi, je l'ai vue à la librairie, j'ai craqué, elle est peut-être trop jeune, mais ce sera pour plus tard. Oui, ça aussi je m'inquiète pas, j'ai aussi beaucoup de livres pour elle pour plus tard. Et en plus on dit pour plus tard, mais si c'est un album, moi je le lirai en avance. Et je lui lis à elle, même si elle comprend pas. Pour l'instant, elle a un album qu'elle adore qui est... Enfin, qui a une morale, voilà, assez poussée, etc. Mais je sais pas, elle adore, donc... moi, je m'en fiche. Oh là là. Oh là là, je crois que je l'avais repéré. Ah ouais, déjà, je sais pas vous, mais moi, quand je vais en librairie et que je vois ça, il y a beaucoup plus de chances pour que je craque pour ça que pour un livre pour moi, parce que des livres pour moi, c'est bon, j'en ai. Mais par contre, quand on voit le détail de la couverture Sarbacane, qui s'appelle Le Marchand de Bonheur, tu vois, c'est-à-dire que, ben, coup de cœur, quoi. Tu vois, genre, moi, c'est totalement ma came, ça. C'était pas dans ma wishlist et elle choisit un livre que j'aurais totalement pu mettre dans ma wishlist, que j'aurais pu acheter moi-même et d'ailleurs je vais me le faire ce matin. Voilà, donc c'est pour ma fille, pour plus tard nani nana, mais c'est surtout maman qui va se le lire maintenant parce que généralement, en plus je sais pas vous, mais moi quand je lis un album pour la première fois à ma fille, je déteste qu'elle veuille aller dormir avant la fin. J'ai besoin de connaître, tu vois, j'ai besoin de connaître la fin. Donc voilà, il y a des feuilles d'automne derrière. Aline. Là, j'ai un souci parce qu'en fait, elle me dit 10 vues dans ta story pour ta collection, mais il n'y a pas de 10. Par contre, il y a 2 16. Donc, à mon avis, elle s'est trompée. Donc, j'ouvrirai après en même temps que le 16. À mon avis, elle a mis 2 fois le même nombre. 11, je n'en lis pas. Bon, bah, comme ça, c'est clair. À mon avis, ça doit être un manga. En effet, c'est Escale à Yokohama, apprécier avec Alpha la subtilité de chaque instant, de chaque découverte, une ode à l'instant présent. C'est aux éditions Meian, j'ai jamais lu, je connaissais même pas cette maison d'édition, mais effectivement il faisait partie de ma wishlist. Je pense que vous comprenez un peu pourquoi il était dans ma wishlist. C'est un manga, voilà, ça parle d'un robot qui dirige un café perdu dans la campagne dans un Japon peu à peu happé par les eaux. Venez vivre avec elle ses nouvelles rencontres, ses découvertes et ses apprentissages. 12 avant Désenchanté. Pareil que je l'ai mis dans ma wishlist et ça doit être les bulles de savon, je pense, parce que c'est le seul que j'ai pas, je crois. Je crois. Hein. Je suis trop contente. Vous savez quoi, j'y pensais encore hier. C'est un livre que j'ai failli m'acheter là récemment et en fait il n'était pas sur Amazon Pays-Bas. Il y était qu'en brochet, donc genre 17 € alors qu'il existe en poche, donc je voulais le prendre en poche. On m'en a dit tellement de bien de ce livre. Marie Varé, je l'ai découverte avec Désenchanté l'année dernière. J'avais beaucoup aimé, puis j'ai pas lu le reste. Et après, j'ai enchaîné récemment avec deux de ses lectures, La vie rêvée des chaussettes orphelines et Ma vie, mon ex et autres calamités, et je les ai tous les deux beaucoup aimés, donc c'était sûr que j'allais craquer sous peu pour celui-ci. Clairement je l'aurais acheté à Paris si je l'avais vu, donc merci mille fois parce que je suis trop contente de découvrir encore un Marie Varey. Je crois que maintenant je les ai tous, j'en ai encore un dans ma palle numérique et puis j'ai celui-ci, donc trop contente. 13 dans le thème des pochetrons, je ne connais pas. Donc ça c'est la première bouteille. C'est du
pouilly fumé, c'est voilà, l'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, etc. etc. Mais le pouilly fumé, c'est vraiment le cépage, je crois, que je préfère en vin blanc, et donc elle connaissait pas. Mais elle m'a offert la charmette de Benoît Chauveau, donc trop contente d'en avoir une dans mon armoire. Je vais pouvoir l'utiliser quand je le voudrais, quand j'aurai le temps de déguster un bon vin, ce qui n'est pas le cas à présent. 14, prénom de mon mari, nouvelle édition. Star-Crossed Lover. Alors lui, j'avais mis cette édition-là, mais elle est ressortie récemment chez Gallimard Jeunesse. J'aurais pu la recevoir, mais comme j'étais pas sûre d'aimer, j'ai décidé de la mettre dans ma wishlist. Et c'est une espèce de réécriture de Roméo et Juliette contemporaine. J'en ai lu de très très bons avis. Donc merci mille fois, j'ai bugué parce que comme il y a plusieurs couvertures, j'avais oublié que c'était celle-ci, mais très très cool. Une usine qui ferme, une grève qui éclate, une ville qui s'embrase et deux adolescents qui s'aiment d'autant plus passionnément. Voilà, c'était le dernier livre, je pense. 15 pour accompagner le 13. Pour rappel, c'était la bouteille de vin. Et à mon avis, ça c'est du saucisson. On est fans toutes les deux de saucisson. À mon avis, c'est du saucisson. Yes. Team apéro jusqu'au bout, vraiment classique house, petit cadeau. Eh ben oui, parfait pour aller avec la petite bouteille de vin, trop chou, tu vois, l'association pour passer le best vendredi ou le best samedi, franchement trop gentil. Là, je vais faire une petite exception parce que normalement c'est le 16 et le 10 vu qu'elle a numéroté les deux mêmes. Mais je suis intriguée donc je vais les garder pour la fin. 17 péchés mignons. Ah oui. 17 c'est une autre bouteille. Je sais pas si c'est son péché mignon à elle ou mon péché mignon à moi parce que c'est du viognier et c'est mon deuxième favori après le pouilly fumé. J'adore le cépage viognier. Donc ici c'est Gaïda Sphère et c'est de France, voilà, tout simplement. Je vais passer mes best apéros ce week-end ou le week-end d'après. 18 pour accompagner le 17, donc encore une fois la bouteille de vin à son petit compagnon salé, j'imagine. Cette fois ce ne sont pas des saucissons. J'adore ça. Team bouffe, team apéro, cracanut paprika, j'adore ça. Mon mari n'aime pas, je pense pas, donc du coup nickel, tout pour moi. Tout pour Laurie, j'adore ça. 19 pour accompagner 17 et 18, décidément. 17 et 18, bah, c'était la bouteille de vin et les cracanut. Ah, toujours du saucisson, salamini italiani à la cacciatore, cacciatore italiano, j'adore. J'en prenais souvent ça quand j'étais plus jeune. Je m'en souviens parfaitement, genre petite Madeleine de Proust. Parfait, parfait, parfait. 20 pour accompagner 13 et 17, j'aurais voulu une citrouille. Ça, à mon avis, c'est du coup un cache, un bouchon pour les bouteilles. Ce qui est très utile quand on a une bouteille à bouchon en liège. Et je n'ai pas. Elle aurait voulu une citrouille et du coup elle a trouvé quoi? Ah mais trop beau. Genre, mais t'as trop la classe avec ça. Donc c'est comme je vous ai dit, un bouchon pour les bouteilles de vin, mais avec un champignon. Parfait, très automnal. En plus il est de super bonne qualité. Genre qui a ça, tu sais, dans son truc, tu vois. J'adore. Trop bonne idée. 21, mais j'ai quand même trouvé, j'ai pris les mêmes pour moi. Je ne sais pas ce que c'est. Ah. Oh, trop chouette. Oh non. Elle m'a pris une petite décoration. Oh. Elle m'a pris des petites pumpkins en feutre. Non mais... T'es la best, Steph. T'es vraiment la best, franchement. Regardez ça. C'est trop chou, elle a pris ça chez Light for Fun. Parfait, j'ai des pumpkins partout chez moi. Mon pseudo fait que je suis obligée d'avoir des pumpkins à toutes les saisons. Voilà. Donc celles-ci, elles iront parfaitement dans mon intérieur de janvier à décembre.
sans aucun souci. Il va rester ces deux-ci, donc je vais vous lire les deux légendes. La 10, donc c'était vu dans ta story pour ta collection. Et le 16, c'est je n'ai pas pu me décider, j'ai pris la même pour moi. Donc, écoutez, on va ouvrir, on va d'abord ouvrir celle-ci. Ne serait-ce pas des tasses par hasard? Mais de où? Oh, j'adore, c'est trop fort. Je vais vous la montrer. C'est en effet une tasse, putain. Et vous savez quoi? J'attendais ma paie là qui va tomber aujourd'hui ou demain et je passais commande chez Anthropologie et elle a vu ma story et elle me l'a acheté. L'appartement, on va partir, on va le garder juste pour 4 tasses. La folle, franchement la folle. Elle m'a offert un mug pumpkin que j'avais repéré de chez Anthropologie. Voilà. Et du coup l'autre, j'imagine que ça vient également d'Anthropologie et que c'est également une tasse. C'est une dago. Elle m'a acheté un autre mug que j'avais mis dans cette fameuse story qui était le mug que je voulais le plus, qui fait un peu bol à soupe en même temps, qui est de Nathalie Lett, fabriqué pour Anthropologie également. J'en ai déjà un que j'adore. Et elle m'a offert le verre avec les pumpkins. Voilà, écoutez, c'est tout. C'est terminé, j'en reviens pas comme elle m'a gâté. Alors pour info, c'est pour mon swap, elle m'a mis, pour mon anniversaire et pour autre chose, je sais plus, pas pour Noël parce que elle m'offrira quelque chose pour Noël, mais en tout cas ça fait partie du swap et de mon anniversaire. Et heureusement, est-ce que vous avez vu tout ce qu'elle m'a envoyé? Moi j'ai pas du tout fait ça, donc heureusement que je suis quand même allée un peu au-dessus du budget parce que j'aurais été tellement mal de lui envoyer un livre et une bouteille de bière quoi. Donc heureusement que j'ai monté un petit peu. Je savais qu'elle était généreuse, mais franchement, je m'attendais pas à ça. Je suis sans mots, vraiment. Steph, tu sais déjà tout. Je vais t'écrire là dans la minute. Merci 1000 fois. Pas pour ce colis. Je m'en fous de ce colis. Pour ton amitié qui m'est tellement, tellement, tellement précieuse. Une de mes meilleures rencontres sur Booksta. Une femme, voilà, que tout le monde a envie d'avoir dans sa vie quelqu'un comme ça. Donc je chérirai cette amitié aussi longtemps qu'elle voudra bien de moi. Dites-moi ce que vous avez repéré dans ce déballage. Moi je sais juste plus où donner de la tête en fait. Voilà. Je vais bientôt clôturer le vlog parce que je pense que le swap il a duré assez longtemps en termes de déballage et j'avais vraiment envie de prendre le temps tranquillement de faire ça. De toute façon, tout ce qui concerne mes lectures en cours, je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir ce que je lis, ce que j'aime, etc. Mais avant de vous laisser, je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé hier. Si vous ne me suivez pas pardon, depuis très longtemps, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une fana de l'automne. Et cette année, j'ai l'impression que l'été est interminable. Je crois que ça vient du fait que je suis partie en vacances début mai et du coup depuis on est passé directement de l'hiver à l'été ici. On n'a pas vraiment eu de printemps, tout de suite on a eu des fortes chaleurs. Là maintenant ça va mieux, il fait gris etc. Mais je suis une fan de l'automne et voilà je vis assez mal. Le fait que ce soit l'été, en vrai, j'aime bien ça, sauf quand il fait vraiment trop chaud, c'est insupportable. Mais voilà, il y a toujours l'automne dans un petit coin de mon cœur. J'attends toujours à un moment donné que ce soit le moment de mettre de l'automne dans ma vie, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Mais j'ai vu que mon magasin préféré à Amsterdam et à Rotterdam, là où je travaille, mon magasin de décoration préféré avait sorti les décorations d'Halloween et d'automne, donc tout ce qui est pour la maison, etc. Et je suis allée y faire un tour et effectivement, ils avaient sorti
déjà la collection d'automne. Je sais pas si vont remettre des choses, je sais pas si ce sera différent dans les autres magasins, mais en tout cas j'avais genre très envie d'acheter là maintenant 2-3 trucs, donc je suis revenue avec 4 petites choses. Je suis tellement contente de mes achats. Donc ce magasin c'est Tic et Mac, si vous ne connaissez pas, c'est un magasin qui n'existe pas ni en France ni en Belgique malheureusement. C'est un magasin que vous pouvez trouver en Irlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne, je pense, mais malheureusement pas en France et en Belgique. Et moi j'en ai un tout près de mon travail. Donc j'y suis allée et j'ai acheté tout d'abord de la marque Rye and Ribbon une poivrière et une salière en forme de courge. Donc ici on a une citrouille et ici une courge un peu plus allongée. Je l'ai payé 4,99 €. J'adore, j'en avais déjà deux en forme de tombe. Mais ceux-ci sont quand même beaucoup plus sobres, ils sont vraiment très très cool et je les adore tout simplement. Donc voilà. Ensuite, je ne peux pas sortir de ce genre de magasin sans m'acheter une pumpkin. Donc c'est chose faite avec cette petite pumpkin beige avec des des incrustations. Et on dirait qu'elle est un peu comment on dit. Bref, je retrouve plus le mot. La tige est dorée. Pareil, je l'ai acheté 4,99 €. Ça, c'est typiquement le genre de pumpkin que je laisse chez moi tout au long de l'année parce qu'elle est très sobre. Et puis, au vu de mon pseudo, eh bien, je me dois d'avoir des pumpkins partout. Ensuite, on passe à mes deux trucs préférés. Tout d'abord, cette assiette en forme de pumpkin, encore une fois. Elle est rose très très pâle, plus beige mais avec une pointe de rose. Je l'ai acheté 4,99 €. Elle existait aussi en vert un peu sauge. Je crois que j'aurais peut-être dû prendre vert sauge à la place. Mais j'adore. Pour faire tout ce qui sera photo et tout d'Halloween, d'automne. Enfin, moi je suis vraiment une fan de cette décollage. Je décore au fil des saisons chez moi. Mais Halloween et l'automne c'est vraiment le truc qui reste le plus longtemps. Et comme j'ai prévu de faire une table de Thanksgiving, automne, etc. Ce sera parfait. Je verrai si j'en achète d'autres. Mais voilà, même pour faire les photos et tout, ce sera trop trop cool. Et dernier achat, là aussi j'étais obligée, c'est ce bol qui dit Hello Pumpkin avec un liseré orange ici. Et c'est ce bol, j'ai acheté une cruche chez Next, donc sur le magasin en ligne Next, qui est un magasin anglais qui fait aussi pas mal de déco d'automne. Et c'est exactement le même design, je crois juste que c'est en gris un peu plus clair. Mais c'est vraiment comique, je m'attendais pas du tout à retrouver ça. Et voilà, ils ont les bols, s'il y avait eu la tasse, j'aurais pris la tasse, mais il n'y avait pas de tasse. Globalement, il y avait vraiment pas mal de choses. Mais voilà, il y avait également des tasses. J'ai hésité, mais elles sont assez grosses et j'en ai quand même quelques-unes et je m'en sers moins que les tasses à café par exemple. Donc je me suis retenue, mais c'est sûr et certain que je vais y retourner à un moment donné dans ma vie et que je craquerai probablement plus aux alentours de l'automne. Mais je crois que l'année dernière j'y étais allée en septembre et il y avait déjà plus rien, ils étaient déjà en mode Noël, donc il faut y aller quand même assez tôt pour être sûr de trouver ce qu'on veut. Mais voilà, je suis trop contente et je l'ai payé 5,99 € le bol d'ailleurs, donc j'en ai eu pour 20,97 €, 96 €, un truc comme ça. Voilà, écoutez, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, si j'ai la motivation et pas la flemme. Salut!